Bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast des énergies, c'est la vie by Claudie. Je suis Claudie Bilbao, je suis énergéticienne et j'accompagne les femmes à se libérer de leur dépendance affective. Aujourd'hui, je vais te parler de la dépendance affective liée au sexe. Et oui, comme je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, la dépendance affective n'est pas que du point de vue relationnel amoureux, relationnel de couple. C'est également beaucoup de choses et le sexe en fait partie. La dépendance au sexe, bien sûr, les extrêmes. Avoir envie de coucher avec ton mari ou ton compagnon, c'est pas de la dépendance affective. Écoute bien ce podcast pour que je t'explique et que tu comprennes ce qu'il en est. La dépendance affective et le sexe, c'est quoi? C'est avoir besoin de l'autre pour te sentir exister. C'est avoir besoin de l'autre pour avoir l'impression d'avoir de la valeur, pour ressentir cette valeur. C'est-à-dire que tu vas coucher encore et encore et avoir ce besoin qu'on te dise oui, c'était bien, oui, tu es merveilleuse, oui, tu sais bien faire tu sais bien faire l'amour, oui, le sexe avec toi c'est merveilleux. Ça peut être avec ton mari, sauf que généralement ce n'est pas qu'avec ton mari ou ton compagnon. Je m'explique. Quand tu as besoin de cette reconnaissance extérieure, tu as besoin d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que tu vas tromper ton mari, ton compagnon, afin d'avoir de nombreuses expériences avec d'autres hommes qui seront là pour te dire que tu es merveilleuse, que tu sais bien faire l'amour, que le sexe avec toi c'est magique parce que tu en as besoin. Ils ne te le diront pas directement, tu leur poseras la question. Alors comment c'était? C'est cette question qui montre ce besoin de reconnaissance et cette dépendance affective. Si tu te sentais forte, si tu t'aimais te respecter, si tu savais que tu avais de la valeur, tu n'aurais pas besoin de poser la question aux autres parce que tu le sais. C'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton cœur, tu le sais. Mais comme tu ne le sais pas, que tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, que tu ne penses ne pas avoir de valeur, tu as besoin de poser cette question à l'autre, à la personne en face de toi avec qui tu fais l'amour, avec qui tu as baisé, parce que dans ces cas-là, c'est pas faire l'amour, c'est baiser. Et tu lui poses ta question parce que tu en as besoin et tu virevoltes par-ci par-là pour ressentir cette sensation d'exister avec de nombreux hommes et de nombreuses femmes. Enfin voilà, tu prends ce qui vibre avec toi et tu as ce besoin, voilà, tu es dépendante affective, donc tu as ce besoin. Donc quand tu es mariée ou en couple, tu trompes ton compagnon. Si tu es célibataire, tu vas virevolter un peu partout, changer de partenaire tous les jours, toutes les semaines, enfin régulièrement, et jamais réussir à te poser avec quelqu'un. Tu seras toujours en train de chercher cette expérience avec un autre homme, et tu ne seras dans la capacité tu es dans la capacité de te mettre en couple parce que tu sais que tu as ce besoin et aussi tu sais que si tu te mets en couple, c'est comme si tu serais prisonnière justement de ce couple et que tu ne pourras pas te tester et donc te permettre de savoir si tu es bonne ou pas, si tu as de la valeur, et ressentir cette sensation d'exister. Donc voilà une part de la dépendance affective et pourquoi j'en parle aujourd'hui, une part avec le sexe. On n'y pense pas. Et c'est normal, parce qu'on ne pense pas à tout. C'est l'expérience qui me fait te parler de ça. Alors je ne parle pas de moi, ça n'a pas été mon cas. Mais je connais une personne pour qui ça a été le cas. Et c'est pour ça que je me permets de t'en parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça m'est venu de faire ce podcast et d'en parler. Pour que tu puisses comprendre que ça aussi c'est de la dépendance affective. Il y a tellement de choses il y a tellement de choses et des choses peut-être que je n'ai même pas citées sur l'article de mon blog où je te dépeins cette définition de dépendance affective, tous les symptômes. Parce que c'est grand, c'est large et je pense que je vais t'offrir l'article et je vais t'offrir ce podcast petit à petit aussi avec l'expérience que j'aurai grâce à toi qui viendra vers moi, avec qui euh, que j'accompagnerai et qui me permettra d'avoir
d'autres peut-être notions de cette dépendance affective auxquelles je n'aurais pas pensé parce que je ne l'ai pas vécu moi-même, que ce soit moi ou quelqu'un de mon entourage. Donc si tu as d'autres choses qui te viennent vis-à-vis de cette dépendance affective, regarde d'abord l'article de blog sur mon blog, la définition, et si ce que tu souhaites dire ne fait pas partie de tout ce que j'ai décrit actuellement, je t'invite à m'envoyer un message par mail pour que je puisse le prendre en compte ou de me contacter enfin de prendre rendez-vous pour un appel découverte où on pourra discuter de ça et en même temps discuter de la libération de ta dépendance affective. Donc, je te rappelle que pour t'accompagner dans la libération de ta dépendance affective, j'ai mon protocole fait sur mesure, le protocole Retrouve ton pouvoir, qui est composé de 2 soins énergétiques. Le soin libération énergétique qui est un soin à distance, le soin libération karmique qui est un soin en visioconférence. Le soin libération énergétique est un soin de 3 heures unique et puissant qui ne se reçoit qu'une seule fois dans sa vie et qui vise à nettoyer tes énergies et à les élever. Le soin libération karmique est un soin de 2 heures qui nécessite obligatoirement 2 séances minimum et qui vise à te libérer de tes croyances limitantes, de tes peurs, du karma, du transgénérationnel et des blessures de l'âme. Ce protocole commence obligatoirement par le soin libération énergétique. Et mes soins visent à te permettre de t'aimer, te respecter, d'apprendre à dire non et de faire de toi ta priorité. Je t'offre un appel découverte de 30 minutes avec moi afin de te permettre de me poser toutes les questions que tu souhaites en rapport avec mes prestations, en rapport avec ta dépendance affective, etc. Surtout, n'hésite pas, c'est offert, c'est cadeau. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans un prochain podcast.